Bah, c'est ici l'avion. Regardez la montagne. C'est ça quand vous êtes ou quand vous arrivez sur une île. Mais people, la ville est super lumineuse. People, ce que je peux déjà vous dire, c'est que Madère by Night, wow, j'ai jamais vu une ville aussi lumineuse. Bah, c'est super lumineux, il y a des lumières partout, il y a des jeux de lumière partout. C'est franchement très joli. Chapeau pour votre mère, Madère. Hein. C'est un vrai job. On va manger un truc people traditionnel avec un pain de Madeira, donc un pain traditionnel de Madeira. Bolo de cacao. Ouais, c'est bolo de caco. People, let's try bolo de caco. Wow! Trop bon. Bolo de caco, si vous passez par Madère, il faut l'essayer. Thank you! Hello people, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien people et que tout se passe bien pour vous. De ma part, 2023 s'annonce pas mal pour l'instant. Donc avant de commencer people, n'oubliez pas de vous abonner, de regarder toute la vidéo et de me laisser des commentaires si jamais vous avez des questions ou vous voulez me partager un petit avis. Ça va me faire énormément plaisir. Dans la vidéo d'aujourd'hui people, je vais vous partager une petite escapade à la fameuse île portugaise, l'île de Cristiano Ronaldo. C'est sa ville natale. C'est ici où il a commencé, il est né, etc. Donc aujourd'hui, people, on va partir ensemble à Madeira. C'est joli, c'est joli. Oui. Zit ze aan het telefoon hier? Yeah, it's very nice, like peaceful. So what is your plan for tomorrow? La pente est super dure, mais regardez cette vue. Mon Dieu. People, là je suis devant le deuxième plus haut point à Madère. Donc c'est Ribeira das Caldas, un truc comme ça. Et là à la fin on regarde les montagnes, la lune et le soleil qui se lève. People are hiking.
Franchement, people, moi je suis pas une super fan de hiking et de randonnée genre dans les montagnes. Bah, j'ai pas aussi les performances physiques. Mais qu'en fait, quand on arrive à voir ce résultat, cette vue et ce paysage, je ne peux être que emballée avec la bouche grande ouverte. Voilà. People, si un jour vous aurez la chance de venir ici à Madeira, n'hésitez pas à venir voir Pico de Arreiro. C'est vrai que la route est super difficile. Vous pouvez prendre un petit taxi ou le bus, même le bus, il dépose à 15 minutes à pied ici. Donc, il faut venir ici, people. Il faut coucher ça une fois dans la vie parce que vous allez rater ça sinon. Ouais, je suis au-dessus des nuages. Et ben c'était magnifique. Après cette dose de paysage, on va prendre un petit café et regarder people dans c'est genre un tout petit café pour faire les petites pauses, etc. Mais juste pour vous montrer, il y a toujours le matériel pour le hiking ou pour les longues marches. Vous voyez les petits trucs, mais là c'est ça en fait. Vous le connaissez comme ça. Mais là, ce qui est bien, c'est naturel, genre c'est en bois, c'est pas en plastique, du coup j'aime bien. Mais bon, ça c'est pas fait pour moi. Ou moi je suis pas faite pour ça. Regardez les montagnes, des bananes, les bananiers. On vient d'arriver à notre deuxième destination, people. Et là, déjà, vous pouvez remarquer que ici, genre, le temps, c'est fou, c'est crazy. Parce que j'étais avec beaucoup de vêtements. Là, il fait super chaud et on va se baigner. On est à Ponto Moriz. Ponto Moriz, en fait, c'est dans le côté gauche de l'île. C'est vraiment dans le bout de l'île. C'est super joli, la route était super tranquille, il y avait plein de tunnels, donc c'est correct, on était bien sécurisé. Après, ici à Ponto Moriz, il y a on va dire, il y a un point à essayer et à visiter, c'est à ne pas discuter. En fait, il y a des bassins, des piscines ou des bassins thermales ou naturels, ce que vous voulez dire. Donc voilà, c'est notre deuxième destination pour la journée. C'est notre deuxième saison, on va dire. Là, on passe en été. Et du coup, on va essayer les piscines naturelles de Ponto Moriz. Et ben voilà, je rencontre mon ami. Coucou. Salut. Il faut venir à Madeira, chez moi. À Viseu. Oh, pas à Madeira. Viseu. Oui, bah ça fait plaisir de te voir. Ah, c'est vrai. Ouais. J'ai rencontré une amie qui m'a raconté toute sa vie durant le vol en avion. Elle était un peu stressée parce que l'atterrissage à Madeira est parmi les plus difficiles dans le monde parce que l'aéroport est sur la mer et donc elle était un peu stressée par rapport à ça et du coup elle était juste à côté de moi. Elle m'a raconté toute sa vie avec les détails, etc. Voilà, on a bien matché, c'est une agréable personne et du coup on s'est échangé les réseaux sociaux et tout. Là je viens de la rencontrer avec sa petite famille et son mari, etc. Donc on est en train de faire les mêmes itinéraires à Madeira. Ok, donc ce que je disais, c'est que ici, primordialement, il faut visiter les piscines naturelles. C'est super sauvage, donc c'est la nature sauvage. Après, on va voir
vous voyez ce que j'adore, c'est ce genre de d'endroit, c'est qu'il y a des gens qui respectent encore et toujours la nature, la faune, la flore, c'est à l'état sauvage. Et voilà, moi j'adore ça et je respecte encore plus les personnes ou la région où ils font ça. Ok, je vous montre ici, il y a des bébés requins. Voilà, les bébés requins ici. Et ils sont juste à côté des personnes, tranquillement. C'est super beau. Donc voilà, ça c'est la piscine naturelle venant de la mer. De ce côté aussi, il y a la même chose. Oh là là, c'est joli. Mais il faut pas oublier qu'en même temps, vous avez un paysage, mais magnifique, sublime, sublime, sublime paysage. Voilà. Celle-ci, en fait, c'est une piscine municipale, donc c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Du coup, c'est un peu trop sauvage pour nous. Du coup, on va faire la deuxième piscine naturelle qui est pas loin, qui est celle-ci. Donc, c'est celle-ci. On est arrivé à la piscine naturelle volcanique où on va faire notre baignade d'aujourd'hui. Donc voilà toute la piscine. Voilà. Moi je suis prête, people, à une petite minute de commencer ma baignade, ma première baignade. J'ai ce caractère méditerranéen, donc j'adore l'eau. Je me jette assez rapidement et facilement dans l'eau. Donc voilà, people, laissez-moi savourer cette expérience. Je viens de finir l'expérience ou la baignade de Porto Moniz et c'était juste magnifique. En fait, au début, c'était super difficile parce que l'eau est super froide, c'est l'océan. Et moi, j'ai cru que c'est une eau chaude. Mais non, c'est pas le cas. C'est une eau très très froide. C'est l'océan. Mais après, c'est les rochers plutôt qui sont super chauds parce que voilà, c'est, on va dire, volcanique. C'est une île volcanique. Ok, donc people, j'ai bien coché ça sur la liste sur my to-do list pour l'année. J'ai adoré l'expérience et je suis super fière de moi. Parce que en fait, j'ai pu me baigner. Et pas que ça. Oui, moi et elle. Notre prochaine destination, c'est en fait un petit village à Madère qui s'appelle Santana. Santana, oui. Et à Santana, en fait, oui, il fait un peu froid. Mais aussi à Santana, people, il y a un genre de maison qui est totalement différent des maisons classiques et des maisons traditionnelles de Madère. Donc, c'est vraiment un genre très, très spécial. Here we go! Le village est petit, people. Il y a vraiment pas une grande chose à voir. C'est vraiment des petites maisons. Il y a par exemple ici, c'est des vendeurs de fleurs. Donc
Donc les habitants ou les propriétaires de cette maison, c'est Casa de Flor. Donc de cette maison, c'est des vendeurs de fleurs. C'est super joli en fait, il y a beaucoup de fleurs. Pour un petit village, franchement, ça montre que les gens sont responsables, qu'ils sont aux petits soins. Voyons voir ici le style de cette maison. Ok. Ça, c'est poste de tourisme. Regardez la vue derrière. Ça, c'est un restaurant. Ok. Une toute petite fenêtre, une toute petite porte et après une petite chambre. Et là, c'est des pailles. Donc, toit en paille. Et comme ça, en fait, en dégradé, si on peut dire dégradé. Donc, voilà. C'est super joli. Par exemple, regardez celle-ci, people, regardez, c'est de sario traditionnel. De sario, c'est-à-dire pâtisserie, parce que dos, c'est les trucs sucrés. Et regardez sur quelle vue elle donne cette maison. On nous a dit également, people, que les bananes ici à Madère sont super bons, super bons. Donc peut-être qu'on va essayer. Peut-être qu'on va essayer des bananes. Bananes à Madeira. De Madeira? De Madeira ou não? Tudo da Madeira. Tudo da Madeira. Ok. Pode três, por favor? Três? Madurinhas para comer agora. Desculpa? Para comer agora. Comer agora, sim. So people, on va essayer banana from Madeira. Petit banane de Madeira, let's try it. Alors, moi je sens que le goût de banane ici c'est vraiment présent, genre c'est petit. Après franchement il y a pas, c'est pas comme si un truc extraordinaire, ça reste. On n'a pas envie de dire faut acheter, faut goûter. Donc juste pour vous dire people, c'est vrai qu'ici au Portugal, à Madeira, ils ont leur propre culture de banane. On nous a conseillé d'essayer la banane ici, mais franchement c'est pas quelque chose de waouh, c'est pas quelque chose de différent. C'est vrai que c'est un peu consistant, c'est un peu le goût de banane est présent à mon avis, mais voilà, ça reste la banane. Deuxième fruit à essayer people, c'est ça. Elle a dit tomate, je sais pas quoi, mais elle parlait en portugais donc j'ai pas vraiment capté son nom. Donc c'est un fruit que j'ai jamais essayé. Donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Waouh, la couleur. Attends. Oh là là, la couleur, j'adore. Ok people, je vais essayer une petite partie de ce fruit. Elle a dit tomate, je sais pas quoi. Let's try it. Tomate. Tomate خد la poisson نعناع حسيتها. Waouh. Waouh. Elle a dit un croisement entre la tomate ou de la passion Avec un arrière-goût de non. Mais حارة. People, c'est un peu de tomate avec un tout petit peu de menthe, je pense. Après, il y a aussi le goût de fruits de passion. Mais c'est super avec un arrière-goût pimenté. Je sais pas comment. Non, j'aime pas. هذيك قلت لك في الاكستريميتي نتاع لي
الأسخان باش نجيبها من اللوطة فهمت. نو فمي معناتها هذا اللي اقصى. On a fait une petite marche people dans la montagne pour monter encore plus, pour cadrer la vue. Donc ça c'est le soleil qu'on va regarder sans chaud tout de suite. Et là je vais aussi vous montrer autre chose. C'était mon petit partage du jour et de ma petite excursion à Madère. N'hésitez surtout pas à visiter cette ville, cette île plutôt, si jamais vous avez la chance et vous aurez l'occasion pour venir. Donc j'espère que vous appréciez mon petit partage et aussi vous appréciez mes petits bons plans, mes petits conseils, mon petit partage en général. Donc voilà people, mon dernier mot c'est profiter de la vie, essayez de voir le bon côté de votre présent et surtout tirez le bien de la nature, tirez la positivité et la bonne énergie. Je vous assure, la nature c'est une thérapie gratuite. Donc people, sourcez-vous de la nature et à la prochaine!